Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la méchanceté. Ne pense pas que tu fais du mal aux gens quand tu colportes des rumeurs, quand tu prends ce qui ne te revient pas, quand tu voles les gens, quand tu discrédites une personne, etc. Sache une chose, c'est que tout mal que tu fais te reviendra, tôt ou tard. Un proverbe africain dit que la méchanceté est un lion qui commence par bondir premièrement sur son maître. Donc, toute personne qui est à l'origine du mal, de la méchanceté faite à autrui, il faut s'attendre à un retour de bâton. Il faut s'attendre à une récolte. Quand on sème, on récolte obligatoirement. Et même si tu as semé en 1990 et qu'on est en 2022, sache que tu vas toujours récolter. Ne te dis pas, ouais, je suis impuni, jusqu'à maintenant rien ne s'est passé. Il faut savoir une chose, c'est que le mal que tu fais, c'est un boomerang que tu lances. Il revient toujours à celui qui en est à l'origine. Toutes les paroles que tu vas prononcer. En plus, tu sais, si tu tombes sur une personne de prière qui dit que toute parole envoyée contre moi, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma femme, contre, retourne à l'envoyeur, tu es mal barré. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit sur les gens. Des fois, on ne sait pas à qui on a affaire. On ne sait pas à qui on a affaire. Et après, c'est là qu'on commence, quand on voit qu'on se casse les dents, c'est là qu'on se dit, ouais, j'aurais pas dû m'aventurer envers telle personne. La tombe que tu creuses pour les uns, c'est la tombe que tu creuses pour toi-même. Parce que quand tu envoies une malédiction à quelqu'un, sache que c'est quelque chose que tu te prépares à vivre toi-même. Tout simplement parce que le mal que tu fais te reviendra, sous quelque forme que ce soit. Des fois, tu souhaites la maladie à un tel, la personne ne tombe pas malade, mais c'est toi qui tombes malade. Des fois, le divorce que tu souhaites, c'est même pas la personne qui le vit, mais c'est toi-même. Ou bien, c'est un célibat que tu proclames sur ta propre vie. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas avoir un mauvais cœur. De toutes les manières, est-ce que c'est bénéfique d'avoir un mauvais cœur? Mais il faut savoir une chose, c'est que avoir un bon cœur te permet de dormir sur tes deux oreilles. Tu n'as rien à te reprocher. J'aime un passage de la Bible qui dit « Le méchant, sans même qu'on ne le poursuive, il fuit. Sans même qu'on te poursuive, tu vas fuir. Il y a des chemins que tu ne vas plus emprunter. Il y a des endroits où tu ne vas plus aller. Il y a des personnes que tu ne vas plus fréquenter tout simplement parce que tu auras fait du sale, parce que tu auras fait du mal. Et que là, tu sais qu'on te connaît. Tu as révélé ton cœur, les intentions de ton cœur en faisant du sale aux gens. Sois gentil, ça te coûte, ça t'apporte quoi? La méchanceté, est-ce que ça t'enrichit? Même si tu veux museler ta conscience se réveillera tôt ou tard. Il y a toujours une situation qui va arriver, une parole que tu vas entendre ou un secret qui va être révélé qui va toujours te rappeler ce que tu auras fait. Même si aujourd'hui tu veux faire semblant, tout va bien, tu n'as rien fait de mal, ta conscience, pas forcément ce que les gens disent, mais ta conscience. Je vais te raconter 3 histoires, très brièvement, juste pour appuyer le fait que le mal qu'on fait nous revient toujours. Je vais commencer par Adoni-Bezek. C'était un roi qui a été capturé. Et quand il a été capturé, on lui a coupé les pouces et les gros orteils. Et qu'est-ce qu'il dira? 70 rois ont mangé les miettes sous ma table. On leur a coupé les pouces et les gros orteils. Aujourd'hui, Dieu me rend ce que j'ai fait. Ce ne sont pas les gens qui vont te rendre ce que tu as fait, mais c'est Dieu lui-même qui va te rendre ce que tu as fait. Même si tu passes des années, tu vas te dire non, mais c'est bon, j'ai rien. Attends. Ton tour arrive. Il y a une expression qui dit chacun son tour chez le coiffeur. Chacun son tour. Deuxième histoire, Aman et Mardoché. Aman ne supportait pas Mardoché. Il n'aimait pas Mardoché. Ce qu'il était, ce qu'il représentait, ce qu'il faisait l'énervait. Au point qu'il a commencé à programmer sa mort. Parce qu'il voulait pas. Mardoché ne faisait pas les choses comme Aman voulait. Et ce qui s'est passé, c'est que Aman a commencé à colporter des rumeurs, bref. Il a fait construire un poteau sur lequel il avait prévu que Mardoché soit pendu. Le problème, c'est que au final, ce n'est même pas Mardoché qui a été pendu à ce poteau-là, mais ça a été Aman lui-même. La méchanceté du cœur de Naaman a été révélée au grand jour, tu vois. Et le mal qu'il voulait faire à Mardoché s'est retourné contre lui-même. C'est lui qui a été pendu au bois. Troisième histoire, c'est celle des 3 amis de Daniel. Ils ont été jetés dans la fosse au lion parce qu'on avait dit des choses sur eux et qui étaient dignes en fait, genre d'être jetés au lion. Mais comme c'était des personnes innocentes et qui n'avaient fait aucun mal, les personnes qui les avaient accusées, c'est elles-mêmes qui se sont retrouvées dans la fosse au lion.
Elles ont été dévorées par les lions avant même d'atteindre le fond de la fosse. Elles ont été brisées, dévorées par les lions. Mais quand les 3 amis de Daniel se sont retrouvés dans la fosse aux lions, il ne s'est rien passé, tout simplement parce que c'était des personnes innocentes. Ça veut dire que le mal que tu souhaites aux gens, ça ne va même pas leur arriver, parce que toute malédiction sans cause et sans effet dans la vie des personnes contre lesquelles tu te lèves injustement. Tu vois ? Dors pour toi en paix, sois pour toi tranquille, fais les choses correctement, ne sois pas une mauvaise personne, ne sois pas à l'origine des rumeurs, ne sois pas à l'origine des malédictions, ne sois pas à l'origine d'une personne qui a perdu toute crédibilité envers des gens par rapport à toi, à ta bouche, à ton mauvais cœur. Ça ne va absolument rien t'apporter. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Parce que ce que tu envoies, c'est ce qu'on va te renvoyer. Ça va revenir vers toi. Alors, une chose, si tu veux mener 09. Si tu veux vivre une bonne vie, si tu veux être bien et vivre bien, suis les principes suivants. Préserve ta langue du mal. Ne critique pas pour détruire. Ne colporte pas des rumeurs. Ne calomnie pas. N'accuse pas les personnes qui n'ont rien fait. Ne prends pas ce qui n'est pas à toi. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Laisse ça à autrui. Que ce soit un travail, que ce soit des objets, que ce soit des personnes. Ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ne fais rien malhonnêtement. N'envie pas, ne convoite pas, ne jalouse pas, mais contente-toi de ce que tu as et cherche à toujours avoir les choses selon toi. Parce que quand tu jalouses, quand tu convoites, quand tu envies, sache que ce sont des pensées qui vont t'amener à pousser des actes. Et ces actes vont crier contre toi. Et ces actes ne vont en aucun cas, à aucun moment t'être bénéfiques. Voilà, j'espère que ce message t'a fait du bien, t'a parlé, soit à toi, soit à des personnes que tu connais. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça. Sur ce, bon courage.